Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Hey les amigos, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on a pris la petite bouteille d'eau parce que déjà elle est plutôt jolie et qu'on va parler. Si je te dis que tu peux être heureux d'être malheureux, est-ce que ça te dit quelque chose? On va prendre l'exemple d'un petit garçon. Ok, c'est un petit garçon de 14-15 ans qui est là et qui a quelques problèmes personnels, d'accord? Ses parents sont en embrouille, il a quelques amis mais pas trop, il vient de perdre un tonton, une tata, peu importe. Il a pas mal d'anxiété en lui. Et il n'arrive pas justement à avoir de l'amour des gens. D'accord? Tu sais bien que la peur numéro 1 de l'homme, que tu aies 14 ans ou 40 ans, bah c'est de ne pas être aimé, de ne pas recevoir d'amour. Et donc ce petit garçon, on peut l'appeler Théo. Qu'est-ce que fait Théo? Eh bien pour recevoir de l'amour, il va s'inventer encore plus de problèmes, où il va prendre les problèmes qu'il a déjà, il va les exagérer, les augmenter volontairement. Alors il peut le faire de manière consciente ou inconsciente. Et donc il va en parler autour de lui, à ses parents, à ses profs, à ses amis, aux camarades de classe. Et donc il va exagérer ses problèmes, il va montrer qu'il a des problèmes. Oh, en ce moment je suis pas bien, il y a mes parents qui se disputent, oh, en ce moment j'ai raté le dernier contrôle, oh là là je suis pas bien. Alors que le contrôle il l'a peut-être raté involontairement ou volontairement pour attirer l'attention. Et qu'est-ce qui va se passer pour Théo? Eh bien il va communiquer ses problèmes. Et donc il va communiquer ses problèmes, et donc les personnes vont venir vers lui. Mais non, mais Théo, t'inquiète, on va trouver une solution. Mais non, t'inquiète, tes parents, ils vont se rabibocher. Les parents, pareil, ils vont dire, mais Théo, pourquoi t'es pas bien en ce moment? Et donc, il va recevoir beaucoup plus d'amour en montrant son malheur que justement en le gardant pour lui. Et ça, faut faire attention. Parce qu'il y en a qui le font inconsciemment depuis qu'ils sont très très jeunes et qui ont gardé cette habitude. Et donc, parfois, qu'est-ce que fait le cerveau humain? Si tu fais comme Théo, et que justement tu as pris l'habitude d'exagérer tes problèmes ou de t'inventer des problèmes, certains n'ont pas de problème, ils s'en inventent. Eh bien ils le font donc pour attirer l'attention des gens, et tu peux te créer des problèmes inexistants, même à l'âge adulte, même si à 25 ans, 30 ans, 40 ans, pour attirer l'attention. Ok? Donc j'aimerais juste que tu réfléchisses à ton environnement autour de toi. Peut-être qu'actuellement, là, tu es en train de te prendre la tête pour des problèmes qui n'existent même pas. C'est pas des problèmes, c'est des tracas. Mais que ça t'arrange d'avoir ces problèmes pour justement te plaindre. Ça peut être un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Je sais pas si t'as déjà vu, il y en a plein, ils publient des articles négatifs exprès pour attirer l'attention, qu'on aille liker, commenter. Parce qu'ils ont besoin de cet amour, cette attention en tout cas. Ça peut être à travers tes parents, tes amis. Il y en a qui ont des problèmes justement en amour. Attention, ce que je vais dire, ça peut être très choquant. T'en as, et c'est prouvé, tu peux aller voir des études, qui se mettent en couple avec des personnes qui ne sont même pas bonnes pour elles, pour qu'ensuite il y ait une mini-rupture et pour justement qu'il y ait l'attention de leurs copines. Tu sais, toutes les copines viennent voir la fille. « Oh non, t'as cassé avec Antoine, mais pourquoi? Pourtant c'était l'amour fou. » Ah non. C'était pas l'amour fou. Antoine, c'était pas un mec pour elle, mais inconsciemment, elle a voulu qu'il y ait une rupture pour justement avoir l'attention de toutes ses copines, ses copains, sa famille. Donc, je te fais pas une généralité. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont justement heureux d'être malheureux parce que s'ils étaient tout le temps heureux, eh bien, il n'aurait pas beaucoup l'attention des gens. Parce que quelqu'un qui est très heureux de son côté, son business marche bien, il n'a pas de problème, tout va bien avec sa famille, eh bien, tu prends beaucoup moins de nouvelles de lui, tu regardes sa vie à travers les réseaux, tu le félicites, mais tu prends beaucoup moins de nouvelles et la peine de le voir qu'une personne qui est malheureuse. Je suis sûr que ça te fait réfléchir là. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai eu une période où pendant près d'1 an, je faisais ça. J'étais entouré de plein de gens qui me correspondaient pas. Et j'étais là à m'inventer des problèmes, à exagérer les miens, pour avoir l'attention de tout le monde. Et en fait, c'est ridicule tout ça. Parce que tu te fais des potes, mais pas des vrais amis. T'es pas là en train de régler tes problèmes personnels. T'es en train de les extérioriser, mais pas de la bonne manière. Et t'es en train de te créer un petit malheur autour de toi qui devient addictif. Donc je t'invite à ne pas reproduire cette erreur. Et je t'invite à regarder autour de toi ceux qui font ça. Et à leur en parler, ou à leur envoyer la vidéo. Ok ? Voilà, c'était Joe. Le message encore une fois, c'est parle de tes problèmes, partage-les, on est une équipe. Et moi je te dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo.
Bien alors, t'attends quoi? Fais pas le timide. Abonne-toi. Et si tu as besoin de n'importe quel coaching, tu as tous les liens dans la description. Allez, à très vite!